Décider, changer, se relever, trouver son équilibre, avancer, dépasser ses peurs, inventer ses solutions. Qui a dit que travailler sur soi devait être long, pénible et fastidieux ? Surtout pas moi. Je suis Bénédicte, psychologue et coach insolite, et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast. Ici, chaque semaine ou presque, je te propose de l'inspiration, des outils et des astuces pour construire une vie qui te ressemble. Tu viens ? On embarque ? Hello, passagères et passagers. Me voici de retour dans tes oreilles pour l'épisode 91 du podcast. Et cela fait 2 ans, je le réalise, à quelques jours près, que je postais le premier épisode. 2 ans, ça me laisse assez songeuse, mais je suis heureuse et même de plus en plus heureuse de ce rendez-vous que je prends avec toi chaque semaine. Je me sens à l'aise dans ce format et j'aime imaginer que tu es dans les embouteillages, dans les transports en commun ou en train de préparer à manger quand tu appuies sur le bouton play pour m'écouter te parler de ma vision de la vie et te donner mes astuces de coach. Parfois, pourtant, je doute. Je me demande si je dois continuer, si j'aurai encore d'autres choses à te raconter. Alors, tu sais quoi ? Tu peux m'aider. Et comme c'est le sujet de l'épisode du jour, je vais m'appliquer mes propres conseils et te demander un coup de main. Pourrais-tu, s'il te plaît, prendre quelques minutes pour m'envoyer un mail et me dire quel sujet tu aimerais que je traite dans les prochains épisodes ? Si tu n'aimes pas écrire, tu peux juste me faire une liste. Sinon, je te mets aussi un lien vers un questionnaire dans les notes du podcast où tu pourras m'indiquer tout cela. Je te remercie du fond du cœur par avance de ton aide précieuse. Comme tu as pu le comprendre, le sujet du jour est savoir ou même apprendre à demander de l'aide. Et c'est vrai, on vit dans une société où il peut être difficile de demander de l'aide. On a souvent l'impression qu'on doit tout faire par soi-même, tout décider, tout gérer, souvent par ego, souvent pour se prouver qu'on est capable. Mais la vérité, c'est qu'il est impossible de réussir ou même juste d'avancer dans la vie sans aide. En fait, plus je vieillis, plus je me rends compte que l'une des compétences les plus importantes qu'on puisse apprendre est de savoir demander de l'aide. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est justement une compétence et qu'une compétence, ça s'acquiert, se développe et se travaille. Alors si aujourd'hui, tu n'es pas un ou une experte en matière de demande d'aide, sache que tous les espoirs sont permis. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je t'explique pourquoi il est important de savoir demander de l'aide et je te livre mes astuces pour y arriver tout en douceur. Alors, pourquoi il est important d'apprendre à demander de l'aide ? Je me répète, demander de l'aide n'a rien d'évident. Et concrètement, ce n'est pas quelque chose qu'on nous apprend à faire durant notre enfance ou notre adolescence. Cela peut même faire sens d'ailleurs si on y réfléchit. Élever un enfant, l'éduquer, c'est vouloir le rendre autonome, lui permettre de prendre son envol et parfois, le raccourci peut être vite fait. Pour devenir autonome, il faut savoir se débrouiller, sous-entendu seul. La société valorise l'autonomie, l'indépendance et admire ceux qui se sont faits par eux-mêmes. Certaines expressions prouvent bien d'ailleurs cette vision manichéenne de l'autonomie. Par exemple, on dit s'abaisser à demander de l'aide, un conseil. Mais si on y réfléchit bien, pourquoi demander de l'aide, un avis ou un conseil reviendrait à s'abaisser, se rabaisser ? Être indépendant ne rime pas avec être autosuffisant. Par nature, l'homme est social. Il a besoin des autres pour grandir, avancer, échanger, s'épanouir. Et demander de l'aide n'a rien d'une faiblesse. Bien au contraire, c'est une force et un atout précieux. Je ne connais personne qui ait réussi complètement seul, qui ait tout fait par lui-même sans le concours, même infime, d'un tiers. Je crois même que c'est impossible. Demander de l'aide, compter sur les autres nous ouvre un monde de possibles. Il élargit notre champ de perspective et nous permet d'accéder à des ressources quasi infinies, à de nouvelles idées. Cela permet d'avancer plus vite, de créer des opportunités qu'on aurait été incapable d'atteindre ou même d'imaginer si on était resté tout seul dans son coin. C'est vrai que souvent on a l'impression qu'on va pouvoir gérer la situation, qu'on va s'en sortir, qu'on va trouver les solutions. Et dans la plupart des cas, c'est exact. Mais à quel prix ? Combien de temps, d'énergie, d'erreurs, de retour en arrière avant d'arriver à une solution qui aurait été atteinte bien plus vite si on avait pu mobiliser les connaissances de X, les compétences de Y et les ressources de Z. Et ce coût en temps, en énergie et en moyens, le souci, c'est qu'on n'est pas le seul à le supporter. Nos choix coûtent aussi aux autres. Parfois, à vouloir
tout gérer, on finit par ne plus rien gérer du tout, entraînant avec nous nos proches et créant pour eux comme pour nous des situations délicates pour lesquelles il faudra finalement réfléchir ensemble à des solutions communes. Donc non, il n'y a rien de négatif à demander de l'aide. On ne s'abaisse pas, bien au contraire. Très souvent, on s'élève. Apprendre à demander de l'aide peut même faire de nous une meilleure personne. Parce qu'en acceptant qu'on ne peut pas ou qu'on ne sait pas tout faire, en déléguant des tâches à des proches, à des personnes plus habiles en la matière ou plus fortes, on peut soi-même se consacrer à d'autres tâches, perfectionner des aptitudes et des compétences. On peut apprendre de nouvelles techniques et nous développer, grandir. Lorsqu'on apprend à compter sur les autres et qu'on leur fait confiance, on les valorise aussi. On leur reconnaît de la valeur, on crée un lien gagnant-gagnant, un lien équilibré, et cela renforce nos relations, les rend plus fortes et plus épanouissantes. Et puis cerise sur le gâteau, demander de l'aide permet d'éviter les rapports de force. Cela développe notre humilité, notre capacité à reconnaître nos limites, nos freins et nos faiblesses. Et en reconnaissant nos limites, nos freins et nos faiblesses, on peut s'ouvrir à de nouvelles perspectives. On peut accepter d'apprendre avec plaisir et légèreté et pas dans la contrainte ou la culpabilité. Alors maintenant qu'on a compris pourquoi c'était important de savoir demander de l'aide, comment on fait ? La clé pour demander de l'aide sans se sentir embarrassé ou gêné est de garder une attitude humble. Et plus tu vas être en capacité de demander de l'aide, plus tu vas être humble. Et plus tu vas être humble, plus ça va être facile. Alors, la première chose, le premier conseil que je peux te donner, c'est d'identifier les bonnes personnes. Et là, ça va te demander un peu de recul et de réflexion, mais tu peux même le faire avant même d'avoir demandé quelque aide que ce soit à quelqu'un. Qui dans ton entourage est le plus susceptible de t'aider pour tel ou tel sujet, dans tel domaine, et sur quelque chose de plus pointu, plus précis ou plus touchy, vers qui pourrais-tu te tourner ? Identifier les bonnes personnes est clé. Une fois que tu les as identifiées, il va s'agir d'être clair, précis et concis. Il ne faut pas tourner autour du pot, pas en faire des tonnes. Non, aller au point directement. Et puis, il faut être honnête et transparent en termes d'enjeux, de délai, de temps, etc. pour que l'autre puisse vraiment avoir toutes les informations nécessaires pour savoir s'il peut et s'il veut le faire. Et puis aussi, il faut que tu laisses le droit à l'autre de ne pas vouloir, de ne pas pouvoir, sans que ce soit un drame pour lui et pour toi. Laisse aussi à l'autre la possibilité de te faire des remarques, d'apporter son éclairage, son point de vue, et de ne pas forcément t'apporter l'aide que tu avais prévue ou comme tu l'avais prévu, mais peut-être d'autres idées, d'autres façons de faire en fonction de ses propres idées, de son temps et de ses capacités. Il faut également garder à l'esprit que la plupart des gens seront heureux de t'aider s'ils le peuvent. N'oublie pas que ce n'est pas grave d'avoir toutes les réponses, pas tout d'un coup. Demander de l'aide, c'est vrai, peut être intimidant au début, mais n'oublie pas que le fait de compter sur les autres peut te fournir des ressources précieuses. Donc, motive-toi par ce pourquoi tu le fais et pas sur ce petit moment de gêne que ça entraîne. Maintenant que tu as compris comment faire pour demander de l'aide, je dois te préciser un point important. Parce que savoir demander de l'aide, c'est bien, mais c'est aussi très bien d'apprendre quand tu ne peux pas ou ne dois pas demander de l'aide et te débrouiller seul. Alors évidemment, je ne parle pas d'une situation potentiellement dangereuse parce que dans ces cas-là, il est vraiment préférable de savoir demander de l'aide. Mais il y a tout un tas de situations où tu peux faire les choses par toi-même, où tu dois même les faire. Sortir de ta zone de confort, essayer par toi-même avant d'aller chercher le secours ou le conseil de quelqu'un d'autre. Si tu es convaincu ou si tu sens que tu peux te débrouiller seul, essaye. Parfois, le simple fait d'essayer de résoudre un problème suffit pour acquérir de nouvelles connaissances et une expérience précieuse. Et clairement, peut-être que tu n'arriveras pas seul à aller jusqu'au bout, mais que ce n'est pas la même aide que tu demanderas à l'autre. Et puis en fait, tu lui montreras que tu es investi, que tu as cherché par toi-même, que tu es motivé. Et cette motivation l'entraînera à vouloir aussi t'aider. En fin de compte, c'est toujours entre toi et toi. C'est à toi de décider, de sentir
quand il est nécessaire de demander de l'aide et quand il est préférable de compter sur ses propres ressources. Alors oui, il y a un équilibre à trouver entre le fait de savoir demander de l'aide, compter sur les autres et devenir un assisté, une diva, voire un pacha. Alors oui, l'objet de cet épisode est de déculpabiliser de demander de l'aide. Un coup de main, de l'assistance, du soutien, un conseil. Mais cela ne doit pas devenir systématique. Tu es un adulte, tu es responsable, tu es capable et même certainement beaucoup plus capable que ce que tu crois. Alors, réfléchis avant de demander de l'aide à ce que tu peux faire par toi-même. Pense en conscience à si tu as vraiment besoin de recourir à quelqu'un d'autre ou si c'est juste un confort, une fainéantise, peut-être une paresse, mais fais le point avec toi-même, réfléchis en conscience et n'aie pas peur même de poser des questions, de te les poser à toi et de les poser aux autres. Parfois même, poser des questions et obtenir des réponses échangées te donnera la réponse. Alors, j'espère que tu as bien compris pourquoi il est primordial de savoir demander de l'aide, que cet épisode t'aura ouvert des perspectives, t'aura permis de réfléchir autrement à ce jeu de se tourner vers les autres ou se tourner vers soi-même et qu'il te donnera la force et le courage de faire les choses par toi-même ou de demander un petit coup de main. Je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à très vite. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais je te parle souvent de laisser infuser les choses. Et aujourd'hui, j'ai une proposition pour toi. Et si tu profitais de ce mois que tu as devant toi pour t'offrir un cadeau à toi-même? Je te propose le calendrier gratuit Easy and Fun But Deep. Avec ce calendrier, chaque jour, je t'envoie un mot et une instruction à laisser infuser. Chaque matin, tu recevras un mail que tu pourras ouvrir comme les cases d'un vrai calendrier. Dans ce mail, tu découvriras une surprise pour t'aider à te reconnecter à toi, à ton âme d'enfant. Et chaque jour devient ainsi l'opportunité de réanimer ta capacité d'émerveillement en créant tes propres petits bonheurs. Si tu veux télécharger gratuitement le calendrier Easy and Fun But Deep, je te laisse le lien dans les notes du podcast.